on va déjà procéder à l'appel. Donc Claudine Dambé a donné procuration à Catherine Pérez, elle est là. Nathalie Marty est présente. Hervé Carrière a donné procuration à Vincent Garouche. Lionel Pierriot est absent. Cyril Jouy est présent. Christopher Perron a donné procuration à Nathalie Marty. Vincent Gousset est présent. Robert Morandin est là. Nicole Prader a donné procuration à Robert Morandin. Michel Jolton est présente. Éric Charon est présente. Monique Béguet a donné procuration à Éric Charon. Caroline Bézombe est présente. Alain Bergoisa est présent. Et Fanny Quenon est présente. Merci. Donc je vous propose pour cette séance, si vous êtes d'accord, d'élire Audrey Tardieu comme secrétaire de séance. Merci. Donc je vous rappelle que les débats sont enregistrés et je vous remercie impérativement de prendre la parole et d'annoncer votre nom quand vous prenez la parole. Sinon, effectivement, ça peut créer des confusions. Justement, on va trouver le PV de la dernière séance, donc le PV qui était relativement long avec 55 pages. On a procédé aux modifications qui ont été demandées. Voilà, donc est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce PV? Sandrine Lafont, oui, on avait envoyé trois exemples de remarques, merci de les avoir prises en compte. Mais après, c'était juste des exemples. La retranscription, elle a de nombreux trous. Il y a des choses qui sont mal retranscrites, et ce qui est normal pour quelque chose qui doit être automatique ou par des gens qui n'ont pas participé à la réunion. Donc bon, on ne va pas répéter que nous on trouvait que les comptes rendus synthétiques avant. Tu ne vas pas le répéter, mais tu le répètes quand même. Je le répète. Et là c'est très long, c'est impossible de tout corriger. Il faut vraiment repasser la bande son et réécouter et passer le temps à corriger. Faites-le si vous avez envie, puisque vous filmez les débats. Prenez le temps de relire et de corriger. Il y a 55 pages. On fait déjà l'effort de rédiger et de corriger toutes les fautes. Personnellement, je l'ai relu déjà 3 fois. Relire 55 pages, je ne veux pas qualifier les propos qui sont tenus, mais il faut les lire quand même, les 55 pages. Mais puisque vous filmez, prenez le temps de relire et on fera les corrections. On peut être secrétaire de séance la prochaine fois, par exemple. Ça change rien. Assumer Ça le change rôle. rien si vous êtes secrétaire de séance ou pas, vous pouvez corriger quand même. Ok, donc je propose d'approuver le PV. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va attaquer l'ordre du jour. Donc, normalement, on a un ordre du jour simple, mais bon, c'est jamais aussi simple que ça. Donc, je m'étais engagé lors du dernier conseil à représenter une délibération sur la modification des commissions municipales. Et donc, j'ai tenu mon engagement. Pour moi, c'est une délibération simple, puisqu'elle fait 4 ou 5 lignes, mais malheureusement, les gens vont vouloir compliquer les choses. Donc, je vais lire. Vous êtes appliqué pour 2. Donc je vais lire la délibération telle qu'elle est prévue. Donc les commissions municipales ont été modifiées par la délibération du 31 mai 2023. Pour faire suite à la demande du groupe Pêche d'Arrêt Durable de bénéficier d'un siège dans les commissions dans lesquelles il n'est pas actuellement représenté, il est proposé de modifier les commissions comme suit. Passage de la commission urbanisme à 8 membres et désignation de Mme Lafont pour y siéger. Passage de la commission mobilité et transport à 6 membres et désignation de M. Perron pour y siéger. Passage de la commission finances et développement économique à 6 membres et désignation de Mme Marty pour y siéger. Passage de la commission sociale et intergénérationnelle à 8 membres et désignation de Mme Combat pour y siéger. Voilà. Donc ça, c'était la délibération, mais entre-temps, nous avons reçu un amendement que je vous propose de lire. Merci, Sandrine Lafont. Donc, un résumé de la situation, nous demandons à faire partie de la commission urbanisme depuis le mois de mai 2023 et depuis septembre 2023, nous demandons à faire partie de toutes les autres commissions dans lesquelles nous ne siégeons pas déjà. Lors du conseil municipal précédent, qui a eu lieu le 14 décembre 2023, notre maire a proposé au vote une délibération qui proposait à chacun de voter s'il souhaitait que Mme Lafont rentre à la commission urbanisme ou pas. Une majorité des élus s'étant exprimée contre, cette modification de la commission a été rejetée. C'est pas normal, hein. Le problème, non, ça c'est mon commentaire. Le problème est que la délibération qui a été soumise au vote n'était pas conforme au droit, comme nous l'avons dénoncé en séance et comme l'a confirmé la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture
dans un courrier adressé à notre maire le 19 janvier 2024. Envoyé en recommandé avec accusé de réception, ce courrier rappelle l'obligation de représentation proportionnelle des différents groupes d'élus dans les commissions des communes de plus de 3500 habitants, décrit les irrégularités au regard de la loi de la délibération votée le 14-12-2023, intime à notre maire d'inviter notre assemblée délibérante à délibérer à nouveau dans le sens des observations faites. Nous espérons que le vote d'aujourd'hui sur la composition des commissions sera organisé de façon à y garantir la représentation proportionnelle de notre groupe comme exigé par la loi. La loi n'oblige pas les élus de la majorité à en être contents, et c'est heureux qu'il en soit ainsi. C'est le sens de la démocratie que chacun puisse exprimer ses avis et préférences, mais dans le respect de la règle commune définie par la loi. Nous vous proposons un amendement sur le texte de la délibération de ce jour pour faire référence au droit, ajout de la référence à l'article L. 21-21-22 du CGCT, mention de l'obligation de représentation proportionnelle des différents groupes du conseil municipal dans les commissions et référence au courrier du sous-préfet de Muret précédemment mentionné. Le texte de cet amendement a été envoyé hier par écrit au maire ainsi qu'à tous les élus. Voici cette proposition d'amendement. Pour faire suite à la demande du groupe minoritaire Pain Juste Arrêt Durable d'être représenté dans l'ensemble des commissions municipales. Comme demandé dans le courrier AR 140 909 38 259 du sous-préfet de Muret au maire de Pain Juste Arrêt en date du 19 janvier 2024, et conformément à l'article L. 21-21-22 du CGCT et à la représentation proportionnelle des différents groupes du conseil municipal, il est proposé de modifier les commissions comme suit. Passage de la commission urbanisme de 7 à 8 membres pour permettre la représentation du groupe Pain Juste Arrêt Durable et désignation de Madame Lafont pour cela. Passage de la commission mobilité transport de 5 à 6 membres pour permettre la représentation du groupe Pain Juste Arrêt Durable et désignation de Monsieur Perron pour cela. Passage de la commission finance et développement économique de 5 à 6 membres pour permettre la représentation du groupe Pain Juste Arrêt Durable et désignation de Madame Marty pour cela. Passage de la commission sociale et intergénérationnelle de 7 à 8 membres pour permettre la représentation du groupe Pain Juste Arrêt Durable et désignation de Madame Combat pour cela. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification du nombre des membres de ces commissions municipales et d'en désigner les membres. Donc il n'y a pas tellement de différence, puisqu'effectivement on est sur les modifications des commissions. Quel est votre objectif exact? Alors, parce que là, est-ce que votre objectif c'est de rentrer dans les commissions ou de faire autre chose que de rentrer dans les commissions? Parce que effectivement la dernière fois le conseil s'est exprimé contre, il peut encore s'exprimer contre ce soir. Je rappelle que nous respectons la loi, puisque l'article de loi que tu cites, il est effectivement prévu dans le code des collectivités territoriales, mais nous on a demandé conseil à notre avocat, bien évidemment, et ce texte, il est prévu et on respecte la loi au titre de ce règlement, puisque quand le conseil municipal a été élu, on a respecté la parité des gens qui ont été élus, mais l'article de loi ne dit rien sur les modifications des groupes en cours de mandat, et à ce moment-là, il faut aller voir la jurisprudence, qui la jurisprudence ne donne pas raison au préfet. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous l'accorde, parce que j'y suis favorable, en disant qu'on n'a rien caché dans les commissions, que je suis OK pour le faire. Par contre, ce texte de loi, s'il existe, en tout cas, il n'est pas suffisamment précis dans le cas d'espèce. Je peux vous sortir les 3 pages que je ne vous sortirai pas, parce que je n'ai pas envie de polémiquer, je n'ai pas envie d'aller au tribunal pour ça. Mais c'est une faveur qu'on vous accorde. Donc je pense qu'il faut être dans un texte simple, avec un vote simple. Si vous voulez vraiment rentrer dans les commissions, et si c'est votre objectif, si là n'est pas votre objectif, et que vous voulez dire que le maire de Pain Juste Arrêt ne respecte pas la loi, je suis désolé, on respecte la loi et je ferai une note complémentaire à monsieur le sous-préfet pour lui donner le texte et je lui dirai que nous respectons la loi. Donc cet amendement, je vous propose de le mettre au vote du conseil municipal, savoir si vous êtes d'accord pour qu'on prenne leur texte ou le texte initial. Donc je vous propose de voter sur l'amendement. Donc qui est contre cet amendement?
Deux. Oui, pour moi, 2. Cathy, deux aussi. Moi aussi. Et Vincent aussi. Donc, c'est 3. Deux aussi. 4 procurations. Qui s'abstient? Ce sera plus facile à poser l'abstention. Et qui est pour? Donc, je vous Sandrine propose de Lafont. revenir sur le texte initial. Bien sûr. Sandrine Lafont. Donc, non, ce n'est pas une faveur. Vous avez eu un rappel de la légalité, de la direction de la légalité de la préfecture. Oui, donc en fait, vous répondrez au préfet, puisque effectivement, c'est ce qui est demandé dans son courrier avec accusé de réception. Donc, je vous propose de revenir sur le texte initial concernant les modifications des commissions municipales, avec tel que c'est proposé. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 abstentions. Qui est pour? 5, 6, 5. 6, pardon. 6. Voilà, la délibération est adoptée. Il n'y a pas eu de contre. Donc, délibération suivante, Audrey, sur la carte. Donc, le Juretin, Maguilot et ses communes se sont engagés en 2020 en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental de la Haute-Garonne à mettre en œuvre un projet social de territoire adapté aux besoins des habitants au travers de la signature d'une convention territoriale globale, CTG. Cette démarche s'inscrit dans un lien étroit avec le projet de territoire de la communauté et en constitue en quelque sorte le volet social. Donc la CTG, qui est un cadre conventionnel partenarial avec une politique familiale et sociale globale, décloisonnée et construite. Donc la convention territoriale globale constitue donc un cadre conventionnel partenarial qui engage toutes les parties prenantes, l'agglomération, les 26 communes, la CAF et le département, dans la mise en œuvre du projet social et de territoire élaboré sur la base d'un diagnostic partagé et d'un plan d'action affirmant la complémentarité et la cohérence des différentes actions de politique publique. La principale finalité de la CTG est le renforcement de l'efficacité et de la cohérence des actions en direction des habitants et des familles d'un territoire. Elle vise la coopération, les acteurs et la coordination des actions, tout en veillant à la continuité des services déjà développés pour une politique familiale et sociale globale adaptée au territoire. Ainsi, elle a pour objectif de donner plus de lisibilité aux politiques publiques et de faciliter la mobilisation, la pérennisation des fonds publics en garantissant la bonne utilisation des financements. Donc, ce qui veut dire que l'évolution de la structuration de la CTG reflète la direction à donner au projet social et de territoire du Muretin. S'agissant de la première édition, la CTG 2020-2023 a donné la priorité à la mise en place d'un cadre évolutif et souple qui permette aux acteurs de s'inscrire dans cette dynamique, de créer des conditions de pilotage, d'animation et de mise en œuvre du projet commun. Aussi, la première CTG s'est structurée autour de 10 axes. Donc, premier axe, c'est le pilotage, l'animation et l'évaluation de la convention territoriale globale. 9 axes thématiques pour optimiser l'offre existante et développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum d'intervention sur les territoires. Aujourd'hui, les conclusions de l'évaluation amènent à proposer une structuration de la CTG pour l'année 2024-2027 en 3 axes stratégiques et transversaux. Donc l'axe 1, qui est de faire ensemble et la mise en réseau opérationnel des acteurs pour faire vivre une forme de service adapté au territoire. Des stratégies d'adaptation et de développement de l'offre de services aux habitants pour bien vivre ensemble. Et le 3e axe, la communication de l'offre et le soutien aux initiatives locales.
L'ensemble des axes et orientations retenus sera traduit par les élus et les techniciens sur un plan d'action formalisé autour des thématiques identifiées dans la première CTJ. La mise en œuvre opérationnelle reposera sur une logique de base simple qui prendra en compte les enjeux et orientations communautaires ainsi que ceux des communes. Le plan d'action comprendra donc des actions de différentes échelles, communautaires et locales, bassins, communes, regroupements de communes, répondant notamment aux priorités locales exprimées par les élus communautaires et communaux. Il sera donc proposé au conseil municipal d'approuver la CTG 2024-2027 et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer. Une question? Peut-être Nathalie Marty, c'est juste peut-être pour une compréhension. Donc aujourd'hui, on approuve la CTG, c'est-à-dire c'est quoi? C'est une convention? La convention territoriale globale, on l'avait déjà adoptée. Il y a en 2021, c'est ça? Et donc elle est évolue. C'est un gros document qui reprend des axes stratégiques pour tout le territoire, en liaison avec la CAF. Et là, le plan d'action, il est prévu, vous pensez qu'il va être bâti parce qu'on comprend qu'il est à construire, c'est ça? Oui. Et, il y a plusieurs réunions qui proposent que toutes les communes de l'agglomération se mettent en relation pour établir ce document, qui sera proposé, je pense, par la prochaine. Après, c'est sur une durée de 3 ans. Oui, 3 ans la durée, mais le plan d'action, il va être bâti dans les quelques semaines qui arrivent pour démarrer sur 3 ans, c'est ça? Ouais. C'est une continuité de toute façon. Donc ce que le maire signe, c'est la convention, mais pas le plan d'action. Le plan d'action, c'est une déclinaison, c'est défini. Ok, donc je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point suivant, la modification de la convention tripartite. Alors, par délibération du conseil municipal du 6 avril 2022 et du 15 mars 2023, le conseil municipal avait approuvé et autorisé le maire à signer une convention avec les foyers ruraux et l'association Jeunesse et Loisirs du Haut-Mont pour la gestion de l'espace Pince et Jeunes pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. La CAF a décidé de modifier son mode de financement des actions jeunesse et de verser la participation pour cette action, bonus territoire, directement à l'opérateur à compter du 1er janvier 2024, au lieu de la verser à la commune, ce qui était le cas dans la convention. Ce changement impacte bien évidemment la convention qui inclut le mouvement financier entre la commune et l'opérateur. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver et d'autoriser le maire à signer les nouvelles annexes de la convention tripartite, donc commune, foyer locaux, jeunesse et loisirs du Haut-Mont, pour la gestion de l'espace Pince et Jeunes pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Le montant de la subvention annuelle de la commune pour 2024 était évalué à 68 220 € et le versement prévu sera de 46 541 € pour tenir compte du versement de 21 679 € par la CAF, représentant 70% du bonus territoire. Par ailleurs, une annexe 2 vient de préciser la participation de l'équipe de l'espace jeune à l'animation du conseil municipal des jeunes. Ces annexes viendront se substituer à celles de la convention signée en automne 2023. Voilà, c'est une simplification plutôt que l'argent transite parmi et est versé directement à l'organisme et ça fait gagner du temps. S'il y a des questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cathy. Par délibération 2021-058 du 29 septembre 2023, le conseil municipal a fixé les tarifs de location des salles communales. À cette occasion, il avait été ajouté un tarif pour la location horaire des salles de la MJA et de la salle polyvalente par les professeurs de musique en lien avec l'association de musique. Il se trouve que le choix fait par la commune de différencier les tarifs des diverses salles en fonction de leur taille, 0,5 €, 1 € et 2 € pose un problème d'équité entre les différents professeurs de musique qui n'ont pas forcément plus d'élèves lorsqu'ils utilisent les plus grandes salles. Après échanges multiples avec l'association, il est donc proposé de modifier les tarifs pour les unifier sur l'ensemble des salles de musique. Ainsi, il sera proposé au conseil municipal de fixer le tarif unique à 1 € par location pour toutes les salles de musique de la MJA et de la salle polyvalente. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er février 2024. Alors, bien évidemment, 1 € c'est symbolique pour aider les associations. S'il n'y a pas de questions, je propose de voter.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cathy, la 5e. Alors, dans de l'ancien corbillard communal. L'ancien corbillard de la commune est actuellement stocké dans les locaux des anciens services techniques de la commune, place du château. Il s'agit d'une charrette en bois à 4 roues avec des rails démontés qui n'est pas en très bon état. La commune n'ayant pas en charge l'usage d'un tel engin, mais souhaitant préserver les éléments d'histoire de la commune, est entrée en contact avec le musée du corbillard et de l'attelage de Cazes-Mondenard, dans le Tarn-et-Garonne, qui a confirmé son intérêt pour ce véhicule. Il est donc proposé au conseil municipal de faire don au musée du corbillard et de l'attelage de Cazes-Mondenard du corbillard communal en vue de sa restauration et de sa conservation. La commune se chargera des transports. C'est Michel qui rigole. Donc ce corbillard, pour la petite histoire, il a été acheté en 1900. À l'époque, il avait été acheté 500 francs, donc il y avait une aide à l'époque de la préfecture pour acheter le corbillard. Voilà. Aujourd'hui, les règles ont changé, enfin, on ne voit pas trop comment l'utiliser, à part pour Halloween et encore. Il faudrait pouvoir le rénover. Donc après, c'était dommage de le détruire, puisqu'on l'a conservé. Donc c'est que le musée va se charger de le restaurer. Et on pourra aller le visiter. Bon, en contrepartie, je ne vais pas demander des places de musée gratuites pour aller le visiter. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais voilà. Donc en tout cas, il sera à proximité. Au village également au restaurant. Il y a une coopérative agricole, parce que je la connais. Voilà, je vous propose de voter. Donc qui est contre? Non, je le connais. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, c'est encore Cathy. Le club de sauvetage et de secourisme muretin avait programmé le passage du diplôme PSE1 pour les membres ses membres lors des vacances de février dans une salle de Muret. Il s'est avéré tardivement que la dite salle ne serait pas disponible en raison de travaux imprévus. L'association a donc sollicité la commune de Saint-Eustache pour le prêt d'une salle de remplacement. La commune est en mesure d'accueillir l'association son stage dans la salle 5, mais ce prêt non prévu dans la délibération cadre doit faire l'objet d'une convention particulière. En remerciement du prêt, l'association a proposé d'organiser gratuitement une formation au premier secours pour 2 classes du cours moyen du groupe scolaire Jean Jaurès, ce à quoi le directeur a donné son accord. Il sera proposé au conseil municipal d'approuver la convention du prêt gracieux de la salle 5 pour la semaine du 19 février au 23 février, au club de sauvetage et de secourisme muretin qui prévoit la formation premier secours de 2 classes de cours moyen. 2 ou 3? 2. Non, parce qu'il y a écrit 3. Oui, c'est une erreur. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Nathalie Marty, juste a priori, il y a 5 classes de CM, comment ils vont s'organiser? Alors, les autres, Donc il avait déjà prévu une formation pour je ne sais pas combien de classes de CM, et donc cette offre-là Complète. Peut-être pas totalement, mais c'est mieux que la proposition initiale. je propose de voter. Contre, qui s'abstient? Merci. Nathalie, sur la FL. Donc, octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale pour 2024. Donc, le groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux. Institué par les dispositions de l'article L. 1611.3.2 du CGCT, tel que modifié par l'article 76 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Donc, je cite, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre 2 du Code de commerce, dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer par l'intermédiaire d'une filiale à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'État ou de ressources garanties par l'État.
Par dérogation aux dispositions des articles L2252-1 à L2252-5, L3231-4, L3231-5, L4253-1, L4253-2 et L5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. Donc, le groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés. L'Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance. L'Agence France Locale, société territoriale, la société territoriale, société anonyme à conseil d'administration. Conformément au statut de la société territoriale, au statut de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés, et l'ensemble des membres, entre parenthèses le pacte, la possibilité pour un membre de bénéficier des prêts de l'Agence France Locale est conditionnée à l'octroi par le dit membre d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale. La garantie. Donc la commune a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 12 avril 2021. L'objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites dans la délibération afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. Voilà, donc je vous rappelle qu'on s'était engagé à participer à la garantie des prêts de l'Agence France Locale. Donc c'est une délibération qu'on prend chaque année, donc c'est 4 800 € à verser pendant 5 ans. Donc on est sur la 4e année. Donc on a sollicité l'Agence France Locale pour 2 prêts qui étaient à des taux plus bas que ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est bien qu'on soit rentré dans l'Agence France Locale. Donc je laisse s'il n'y a pas de questions. Je propose de voter. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Acquisition d'un logiciel. Donc, acquisition des droits d'usage d'un logiciel pour la commune. La commune utilise un logiciel gratuit pour produire divers supports de communication. Or, cette version est bien entendu limitée. La commune souhaite donc évoluer vers la version payante de ce logiciel, sachant qu'une licence pour 5 postes et pour une année vaut 240 €. La difficulté est que le droit d'usage de ce logiciel ne peut être acquis que par carte bancaire. Or, la commune ne dispose pas de ce moyen de paiement. En accord avec la trésorerie murée, il est donc proposé au conseil municipal de décider de confier cette tâche à une personne de la commune, à une personne que la commune remboursera sur la base du tarif officiel du logiciel. Donc cette autorisation est valable jusqu'à la fin du mandat en cours. Oui, Nathalie Marty, le nom, on peut avoir le nom du logiciel? Canva. Comment? Canva? Et donc je suppose que la personne qui va payer, c'est un agent de la municipalité, Un élu. un élu. Je propose de voter. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le point suivant pour Nathalie. Donc l'UGAP, le groupement de commande du gaz. Donc par délibération du 2020-08-11 du 5 novembre 2020, le conseil municipal avait décidé de rejoindre le groupement de commande piloté par l'UGAP pour la fourniture de gaz, dit gaz 6. Ce groupement de commande a donné satisfaction pendant la période considérée et les marchés en cours arrivent à échéance au 30 juin 2025. Il sera proposé au conseil municipal d'adhérer au nouveau groupement de commande relatif au gaz, gaz 2025, et d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de groupement. Donc on a eu la chance d'être dans ce groupement. Effectivement, il y a eu moins de hausse que dans d'autres collectivités territoriales, donc on a plutôt intérêt à rester dans ce groupement gaz. S'il n'y a pas de questions, je propose de voter. Contre. On avait une question, il est écrit, Sandrine Lafont, il est écrit dans le document de convention qu'il faut déposer le dossier le vendredi 26 janvier au plus tard. Est-ce que... Donc je reprends. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors Claudine vient d'arriver, je ne vais pas la faire lire la délibération avant qu'elle la veuille.
On arrive pile au point 10, mais je te laisse souffler. Je la laisse souffler parce qu'il y a des bouchons. Donc le point 10, c'est l'acquisition de parcelles en bord du Haumont. Donc la commune avait été informée de l'intention des consorts de Boyer-Montaigu de céder 2 parcelles cadastrées AD3 et AD40 dans le secteur du Sablat. Compte tenu du fait que ces 2 parcelles sont situées en bord du ruisseau Haumont et qu'elles peuvent présenter un intérêt dans la préservation et la mise en valeur des berges du ruisseau, la commune a entamé des négociations avec les propriétaires en vue de l'acquisition de celles-ci. La parcelle AD3 représente 14 704 m² et est constituée de bois. La parcelle AD40 comporte 4 413 m² et est constituée de taillis. Les 2 parcelles sont classées dans la zone N naturelle du PLU et en zone rouge au PPR inondation. Il importe donc à la commune qu'aucune activité pérenne ne puisse s'y installer, d'autres activités non plus. Après de longues négociations, la commune et la famille sont arrivés à un accord sur le prix de 20 000 € pour les 2 parcelles, soit le montant haut prévu par la SAFER pour cette acquisition. Il est proposé au conseil municipal de décider l'acquisition des 2 parcelles au consort de Boyer pour un montant global de 20 000 € et d'autoriser le maire à mener toutes les procédures pour la réalisation de cette acquisition. Des questions? Oui, Claire Combat, je voulais vous demander quel est le projet communal. Est-ce qu'on connaît pour ces parcelles? C'est assez simple, on va continuer. Vu qu'elles sont donc inondables. On va continuer, puisque c'est le long du Haumont, on va continuer les promenades à pied le long du Haumont, on va les préserver et on va replanter. Et on verra après avec la RNR comment on peut l'entretenir. L'idée, c'est de garder vraiment du domaine naturel et de pouvoir, depuis l'avenue des Cygnes, de pouvoir aller jusqu'à l'embouchure du Haumont à pied. C'est pas de ce côté. Si, c'est de ce côté. C'est entre les Cygnes et la station d'épuration. Pardon? C'est entre alors, je sais pas, la rue, C'est et la entre- station d'épuration. Entre la station d'épuration et la Rime. Oui, voilà. C'est ça. Il y a à peu près. Donc tu parles de la confluence de quoi? Du Haumont et du Riouat, du coup. Non, du Haumont et de l'Ariège. Le Haumont et l'Ariège, elle est plus loin, la confluence Non, du Haumont et de l'Ariège. Non, mais si se jette là, le Haumont. Si se Pardon? jette à la station d'épuration, Oui, elle est un peu plus loin. Ouais. c'est là. La station d'épuration. Elle est un peu plus loin. Oui, oui. Si, elle est un peu plus loin. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, il n'y aura pas de... Ah oui. Pardon. Vas-y. Les gens de voyage, ils stationné là. Mais non, Mais justement, c'est pour ça qu'on l'achète. Au départ, ils voulaient le vendre aux gens du voyage. Ah ouais, D'accord. c'est pour ça qu'on voulait le planter. Et du coup, c'est pour Pourquoi ça. vous voulez l'acheter? Vous voulez l'acheter, les gens du voyage? Oui, oui, Ah. oui. Ben oui, forcément. Comme vous voulez y aller avec quoi. Eh oui. Par exemple. Donc voilà. Et on a planté ou on a négocié Là, on a l'achat? négocié, on a acheté. Et du coup, Et le on prix aurait haut. bloqué la vente si ça avait été. Ouais. si ça avait été. Et du coup, le prix haut de la SAFER, c'est un peu pour casser Ben, on est l'herbe moins sous haut. les pieds aux On est- gitans. ou- On est moins haut parce qu'ils ont beaucoup moins haut que ce qu'ils auraient proposé. Quoi. Ça, c'est sûr. Et on aurait bloqué la vente. D'accord. Et voilà, c'est des terrains, c'est des landes. Hein, c'est pas des... Oui, c'est... Et du coup, les autres terrains, là, dans ce coin, il y en a... Et là, on est sur ce terrain-là. Il y a d'autres parcelles en continuité, si on veut faire Ben oui, mais toute la si tu continuité. arrives à aller convaincre les propriétaires. Non, de non, non, vendre, j'aimais... Oui, Je mais vous moi, pose te une dis, question. Enfin, il y a d'autres parcelles pour faire la continuité, parce que là, on n'a pas la continuité jusque de tout le haut monde, du coup. Ben oui, mais on ne va pas passer à travers les immeubles. Après, Non, il n'y a pas d'immeuble. ben si. Après, si tu prends comment ça s'appelle, la solderie Non, d'électroménager, le Haumont, il passe dedans. Non, il y a- On va pas raser le bâtiment. il y a plusieurs Ok, parcelles. je propose de voter. Qui est contre? Pardon, est-ce qu'il fallait au bout de la discussion? Donc c'est l'idée que si jamais les autres parcelles se vendaient, on ferait pareil et Il n'y en a pas on d'autres. essaierait de faire la Si, il y a- continuité. Il y a d'autres parcelles le long du Haumont, 50, 52, 55, 58. Pour l'instant, aujourd'hui, on parle Voilà. de ça. Je n'ai pas d'autres idées plus loin que ça. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, donc, sur les ANR. Approbation des zones d'accélération des énergies renouvelables. L'article 15 de la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables
confère aux communes la responsabilité de définir des zones d'accélération pour l'implantation terrestre d'installations de production d'énergie renouvelable. Les secteurs potentiels de développement doivent s'inscrire dans une démarche de planification territoriale de l'énergie, de solidarité entre les territoires et de sécurisation de l'approvisionnement. La commune a élaboré des propositions qui ont été soumises à la concertation publique pendant la période du 4 décembre 2023 au 15 janvier 2024 sur le site internet de la commune, via le registre papier à l'accueil, possibilité de contribuer par mail et diffusion d'informations par le panneau lumineux. À l'issue de cette concertation qui a fait l'objet de 3 contributions, il sera proposé au conseil municipal de définir les zones d'accélération pour l'implantation terrestre d'installations de production d'énergie renouvelable, de les communiquer au référent préfectoral unique, qui est monsieur le sous-préfet de Muret, et de les communiquer au président du Mureter Aglo. Question. On voulait comprendre quelles sont les Sandrine Lafont, pardon. On voulait comprendre quelles sont les obligations liées à ces zones. Est-ce que c'est juste le fait qu'on dise que ça nous semble équipable, mais en fait, est-ce que si les gens sont en dehors des zones, du coup, ils n'ont pas le droit d'équiper? Est-ce que quand ils sont dedans, voilà, qu'est-ce qui est lié à ce qui est dedans et dehors? Il n'y a aucune obligation de faire des choses dessus. Par contre, effectivement, s'ils veulent implanter ce qui n'a pas été défini dans les zones que l'on a définies, ils ne pourront pas le faire. Et du coup, on a exclu quoi? Sur quels critères? On ne va pas tout lister, mais Non, exclut dans les lignes. Des places, par exemple, la place de l'église, la place René Loubet, enfin bon, un certain nombre de choses. On a défini des zones où on pouvait mettre du photovoltaïque au sol, notamment dans les friches qui existent entre les 2 ronds-points. Là. Et puis voilà quoi. Après, tout ce qui est agricole, ce n'est pas de notre compétence. Enfin, ça c'est sorti. Ce qui est sorti aussi, mais pas de notre fait, c'est tout l'éolien. Et donc il reste finalement pas grand-chose. Hein. Il reste des photovoltaïques sur le toit, il reste la géothermie, il reste la méthanisation, c'est pareil, c'est compliqué à mettre sur la commune. Et l'éolien, Sandrine Lafont, tu dis l'éolien, ça a été sorti? Oui, ça a été sorti, c'était une réunion du Mureter, et effectivement, que la région, l'éolien a été sorti de la région. Quelle que soit la taille des trucs, Oui, c'est ça? parce que Même du petit? Oui, parce que c'est trop, ce que je compris, il y a trop d'habitations. Il y a des règles à respecter de distance. C'est tellement urbanisé qu'il n'y a pas grand-chose il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent respecter ces zones-là. Et en plus, ce n'est pas une zone favorable. Oui, il n'y a, voilà, il y a c'est pas ça, assez en de plus, plans c'est aussi, bien. de façon générale. Ok. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 12, c'est la mise en place du RIFSED. Donc on avait reporté du précédent conseil municipal puisqu'on n'avait pas eu le retour du centre territorial social. Donc là c'est le cas. Donc le RIFSED en 2014, l'État a décidé la création d'un nouveau cadre de régime indemnitaire pour ses fonctionnaires. Le RIFSED, donc régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est un bel acronyme. Ce régime a été complété progressivement et il est aujourd'hui complet. Il s'applique aux autres fonctions publiques, hospitalières et territoriales. Et le délai dont nous disposions pour le retranscrire arrive bientôt à échéance, puisque nous devions opérer cette bascule au 1er janvier 2024, ce qui est le cas. Ce régime indemnitaire est applicable aux filières administratives, culturelles et techniques, mais pas à la police municipale pour l'instant, qui ont un régime différent. Il est constitué d'une partie fixe dénommée indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, l'IFSE, et d'une partie variable obligatoire dénommée complément indemnitaire annuel, CIA. Ce nouveau régime indemnitaire est amené à remplacer en grande partie le précédent. Toutefois, les délibérations relatives à ce dernier sont maintenues, partiellement par nécessité, donc sur les filières police et sur les primes spécifiques. Le projet de délibération précise les bénéficiaires, la structure, les modalités de versement, le maintien à titre individuel des acquis, les critères d'attribution des 2 parts, les plafonds par groupe de fonctions, les cumuls possibles. Le projet de délibération a été soumis à l'avis
du comité social territorial compétent, donc le CDG 31, et le conseil municipal sera appelé à approuver la délibération cadre fixant le champ d'application du RIF 7 pour une mise en œuvre envisagée au 1er avril 2024. L'État a introduit une part de rémunération variable faible, malgré tout, dans la rémunération des fonctionnaires territoriaux, bien évidemment pour essayer aussi d'amener, quand il y a des entretiens annuels, les objectifs, de donner une petite part de rémunération variable, et c'est le cas du RIF 7. Voilà, s'il y a des questions. Sandrine Lafont, juste question bête peut-être, mais quand vous dites que le projet de délibération a été soumis au CDG 31 et il y a eu des remarques ou des conseils. Il fallait le soumettre 2 fois au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc la dernière fois, on leur avait donné en décembre, ils n'ont pas eu le temps il y a pas mal de communes qui le font en même temps. Et là, ils nous ont rendu un avis favorable, une remarque particulière, sur ce que l'on a mis en place. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Enfin, pour terminer, donc, sur le point 13, donc, sur le centre de gestion, la convention de médiation préalable obligatoire modificative. Donc, on avait déjà délibéré donc, le 21 septembre 2022. Le Conseil avait approuvé la convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne pour le service de médiation préalable obligatoire. Après une année de fonctionnement, le CDG a ajusté et rationalisé son organisation, modifié la convention cadre ainsi que les tarifs. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la mise à jour de la convention avec le centre de gestion 31 pour la médiation préalable obligatoire. Je vous rappelle que la médiation, c'est pour les agents. C'est dans le cadre d'une mutation s'il y avait un problème indiciaire particulier entre 2 collectivités ou s'il fallait interférer par rapport à une suite de contrats. Et ça a été rendu obligatoire par la loi et le centre de gestion du 31 s'est proposé pour prendre cette compétence. Aujourd'hui, on a juste cette compétence. S'il y a des questions. Les modifications, on a une idée, c'est à la marge, c'est des trucs de gestion, c'est quoi? Les tarifs aussi, par exemple? C'est un ajustement, en fait. Au départ, ils ont lancé ça en disant on prend la compétence, mais voilà, c'est un accord de principe. Aujourd'hui, ils ont raffiné. Voilà, ça ne coûte que si on l'utilise. On propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, je dois rendre compte d'un certain nombre de décisions. Donc, on a pris une décision de renouvellement du contrat pour le logiciel de gestion des salles municipales. Un contrat avec CITEC pour la maintenance des portes sectionnelles et des volets roulants. On a attribué le lot 6 des ALAE qui n'étaient pas encore attribués sur les menuiseries intérieures. On a viré des crédits de fongibilité sur le compte de 23. Non, ça c'est la décision de virement. La décision de virement de 23. Le contrat d'assurance en responsabilité civile 2024. Le contrat de maintenance. Oui. Sur le contrat d'assurance responsabilité civile, ça veut dire, on a vu que c'était de nouveau une étude pour chercher un contrat, c'est ça? Non, on a est mal lu. Le prestataire nous a accompagnés jusqu'à la signature du contrat. D'accord, et donc maintenant c'est bon en fait. Oui, ça y est, on a signé. On a mal lu. Hein. Oui. Okay. Donc tout va bien. Ouf. On a signé. Contrat de maintenance berger-réseau 2024-2027. Une demande de subvention à la DETR 2024 pour la vidéoprotection. Le renouvellement de l'adhésion à Rallumons l'Étoile qui s'est occupé d'avancer avec la région et le département le projet de CERM. Après, c'est le service express régional métropolitain, donc c'est le RER urbain et l'agglomération du Muretin et la région Occitanie sont la première collectivité à se porter candidate pour ce réseau métropolitain urbain. Donc on verra comment ça peut avancer. On a renouvelé une adhésion à Occitanie Livre et Lecture. On a renouvelé aussi notre adhésion à l'Association des archivistes français. Et ensuite, on a signé un contrat d'entretien ménager pour certains bâtiments communaux avec la société Aginet. Décision du purge. Oui. Je peux, Claire Combat, les associations
les renouvellements d'adhésion à Natura Occitanie et Arbres et Paysages d'Autun, on les a aussi faits ou pas? C'est pas forcément là, ça va arriver un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, je vous rappelle que ce conseil en janvier, il est un petit peu exceptionnel. Oui. On l'a fait notamment parce qu'on avait, L'obligation. un délai par rapport à l'État pour rendre une délibération sur les zones d'accélération énergétique avant le 30. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce conseil. Habituellement, les conseils, on les fait en mars. Et effectivement, on a les adhésions des autres associations D'autres qui vont venir. Robert? Oui, je peux demander. Oui, le contrat d'entretien ménager, la femme de ménage, elle est toujours en maladie. Non, elle n'est plus là. Elle est là. Non, elle a demandé une mutation dans une autre collectivité. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, elle s'occupe, elle fait des cartes d'identité et des passeports. Donc sur la purge du droit de préemption, donc on a eu quelques ventes, donc place de l'église, 7 rue du Languedoc, rue Eugène Villiers, 5 avenue de Longue-Brune et à Venu, à Sainte-Barbe, donc il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de préemption de la part de la commune. Oui. Sandrine Lafont, dans le compte rendu commission mobilité, on a vu qu'il y avait un passage qui avait été préempté, ou enfin je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait le comprendre. Ça c'était quand? C'est sur d'où cette question? Sur les préemptions? Donc, elle n'a pas été écrite, il n'y a pas de question. Non, non, les décisions, elles sont soumises à débat. Les décisions, Tu les rapportes pour info et elles sont ce qui a été soumises à la préempté. question. C'est ce qui a été préempté. Là, ce qui n'est pas préempté, ce n'est pas du tout dans l'ordre du jour du Non, conseil. Donc, soit vous posez une question diverse, à ce moment-là, j'y répondrai. Non. Mais là, ce n'est pas du tout dans les Et préemptions. Philippe, si, il y a des préemptions. Il y Non. a écrit dans la commission mobilité Et là, on ne parle pas de la commission de que mobilité. la mairie Mais a ce n'est pas une préempté. question à poser maintenant. Ce n'est pas dans la commission de mobilité. Vous ne l'avez pas écrit dans les questions diverses. Cette question, elle Mais non, sort de nulle part. mais Je si. n'y réponds pas. Stop. Mais Philippe, on est sur les préemptions. Mais les préemptions, il n'y a pas marqué qu'on avait préempté quelque chose. Si on avait préempté, on l'aurait marqué. Là, vous n'allez pas poser une question sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas dans l'occasion du conseil municipal qu'on peut s'exprimer à tout bout de champ avec le nombre de personnes qui sont là. Attends, délibérer, c'est discuter. Mais non, d'accord? Sandrine. Donc, Mais non, c'est pas dans les textes et tout. On ne va pas parler des comptes rendus des commissions, mais vous allez poser Mais non, des mais questions c'est- diverses. On va parler des questions diverses. Ce n'est pas une question au conseil municipal. Philippe. Donc si tu veux que j'y réponde, j'y répondrai au conseil municipal suivant par une question écrite. Ce n'est pas une question que tu as le droit de poser là. Mais- Désolé. Mais pourquoi tu t'énerves? Stop, je On me parle suis des pas énervé. préemptions, je demande juste si on a Mais préempté stop. à Mais de Sandrine, Roquette. je te dis Non. stop. Combien de fois il faut que je dise stop? Encore stop? Encore stop? On a répondu. J'ai répondu stop. On n'a pas 30 pages. Tu ne sais pas t'arrêter, Sandrine. Tu ne sais pas t'arrêter. Non, tu n'as pas le droit de prendre la parole. Maintenant, c'est les questions diverses. Les questions diverses, je vous rappelle qu'on a demi-heure pour en parler. Ce n'est pas l'objet d'un débat. Si vous avez des questions à poser autres que sur l'ordre du jour, il faut les poser par écrit. Relisez le règlement du conseil municipal. Les décisions de préemption sont à l'ordre du jour. Donc, Mais les décisions de préemption, celles qui sont là, elles sont là. Mais celles qui n'y sont pas, je ne peux pas inventer des choses qui sont en dehors du texte, quand même. Je ne peux pas parler de ce qui n'est pas là-dedans. Enfin, quand même. Les questions orales diverses, ça commence bien. Tu t'énerves pour rien parce Je ne que m'énerve pas, mais on je va- vais vous dire le fond de ma pensée. La dernière fois, lors du conseil municipal, quand Christopher a exigé avoir le document pour la préemption des domaines à 12 €, vous avez dit à Christopher, mais quand même, ce n'est pas bien tes propos, il faut faire confiance à la commune. Et aujourd'hui, vous revenez à table en nous disant, ben, finalement, le document, on veut bien l'avoir sur la préemption des 12 €, alors que la dernière fois, vous avez dit, on vous fait confiance et on n'en a pas besoin. Donc là, vous redemandez dans la question orale numéro 1, estimation des domaines. Oui. Oui, donc Donc- ça veut dire que vous ne faites pas confiance. Non, Sandrine Lafont, c'est pas une question de confiance. Je précise donc, lors du CM précédent, du 14-12-2023, la commune a décidé la vente d'un terrain communal à un particulier, M. Resgui, au prix de 12 € le mètre carré, délibération 18. À ce sujet, il est écrit dans la délibération, et il a été dit, le service des évaluations domaniales a été sollicité pour déterminer la valeur vénale de ce délaissé de Voiléry et fixé au prix de 12 € le mètre carré. Nous aimerions disposer du document, nous avons le droit de cela, d'estimation des domaines, quelle que soit la forme que cela prenne. Par ailleurs, je voudrais dire que on nous a dit en séance que ce prix était fixé par les domaines.
En fait, le domaine, c'est une information indicative qui n'est pas applicable aux collectivités territoriales. Si on a bien lu, mais on veut bien que ça soit corrigé si ce n'est pas vrai ce qu'on a lu. Et donc, en fait, c'est un prix indicatif et donc la commune peut choisir et débattre d'évoluer autour de ce prix. Donc, et sans limite, alors que la dernière fois, on nous a dit, et d'un, ce n'est pas possible de bouger ce prix, et de deux, c'est possible à peine. Donc, en fait, par rapport à une délibération où vous pouvez avoir un débat sur ce prix-là, vous avez dit il n'y a pas de débat, c'est un prix fixé. Et quand on va chercher, non, je finis mon explication. Quand on va chercher, tu as eu la question, maintenant je peux répondre. En fait, s'il te plaît, je vais pas répondre. un prix fixé. S'il te plaît, je vais répondre. Donc la délibération, l'acte de la délibération, on l'a déjà pris. L'estimation des domaines, on va vous la donner. Donc Damien a fait la photocopie, mais on va vous l'envoyer par mail. Donc vous verrez, c'est un document écrit qui dit qu'on a une marge d'appréciation qui est courte. Donc on a pris, nous, l'option, ce qui était proposé, c'était 12,22 €. On a pris l'option de faire 12 €, parce que dans les centimes, c'était un petit peu compliqué. L'estimation des domaines, au départ, était prévue pour 1100 € pour 90 mètres carrés. En fait, on a vendu 77 mètres carrés à 12 €, soit 924 €. Et l'estimation des domaines, elle est encadrée et la commune se doit de la respecter, aussi bien quand on achète que quand on vend. D'accord, donc écoute, tu nous enverras les éléments, on te donnera le document, tu verras, c'est marqué noir sur blanc. Le point suivant, la vente du terrain au Grand Vignier. Claudine, tu veux prendre? Je prends. Alors, oui. Je peux le prendre si tu veux. Oui, parce que l'information sur le fait que la cession par la commune des terrains du terrain communal sur le Grand Vignier n'a pas donné lieu à une vente définitive. Donc, pourquoi il y a des délais de prolongation prévus? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de la promotion immobilière. Aujourd'hui, le promoteur n'a pas suffisamment, en tout cas, réservé de terrain suffisant. Le report de la vente semble impossible. Pourquoi? Si, justement, ça a été reporté, et peut-être pas de façon définitive. À un moment donné, il y aura peut-être concession. En tout cas, peut-il y avoir annulation de la vente? Oui, au bout d'un moment, la commune peut décider de retirer, puisque la vente ne se fait pas. Et vous demandant de disposer du document du compromis de vente signé avec le promoteur. Pardon? Je ne vois pas pourquoi on vous a donné au conseil municipal les éléments qui avaient... Sandrine Lafont, en fait, peu importe, on le demande. Ça a donné lieu, je crois, je me souviens, à pas mal de débats. Et on a voté. Donc vous avez déjà eu sur cette affaire toutes les explications possibles et imaginables. Aujourd'hui, on a signé un compromis avec le promoteur pour reporter la vente à fin juillet. Donc on espère que d'ici là, il ait réalisé des ventes de terrain. S'il n'a pas réalisé des ventes de terrain, on verra si on peut proroger à nouveau. Sachant qu'effectivement, il y a une crise de l'immobilier aujourd'hui. Ils ont baissé les prix, ils ont essayé de communiquer davantage. Il faut que l'immobilier se desserre, que les taux de crédit baissent. Et effectivement, je pense qu'ils arriveront à vendre les parcelles. Pour la commune, il n'y a pas de conséquences particulières, puisqu'effectivement, c'est un report de vente. Les projets qu'on avait n'étaient pas forcément des projets immédiats et urgents. On n'avait pas forcément besoin non plus de rentrer impérativement ces sommes pour que la commune continue à avancer. En aucun cas, moi, j'ai envie de casser cette vente, parce que malgré tout, le promoteur a fourni un travail et il a obtenu un permis d'aménager, donc avec des parcelles qui seront cadastrées, etc., etc. Donc le travail qui a été fourni, c'est dommage de le casser complètement. Effectivement, il y a des pénalités de sortie, mais bon, pour l'instant, il est hors de question qu'on abandonne ce projet. Caméra de vidéosurveillance. Donc, vous nous avez dit que vous avez constaté que le document, soi-disant secret, est arrivé sur Internet. Donc, je vous rappelle qu'on est soumis pour les caméras de vidéoprotection au code des marchés publics, puisqu'on dépasse les 100 000 € qui sont le seuil de travaux qu'on aurait pu faire sans faire un MAPA. Donc les documents qui ont été mis sur Internet, ils sont pour que les entreprises puissent soumissionner au marché. Donc les entreprises qui veulent répondre, elles peuvent, avec un code d'accès, télécharger les documents. Bien évidemment, il existe des entreprises qui sont plus malignes que les autres, c'est-à-dire qui
téléchargent les documents et qui essaient de revendre un droit d'accès à des entreprises plus petites en disant si vous venez consulter sur notre site, vous devez verser X euros pour avoir ce plan de consultation. Donc ça existe malheureusement. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 11 entreprises qui ont retiré les documents et on a reçu 5 ou 6 offres. 5 offres et on va attribuer prochainement ce marché pour un démarrage des travaux, j'espère au printemps. Donc ensuite, vous nous avez demandé si les caméras étaient prévues pour verbaliser et mesurer la vitesse. En aucun cas, on a prévu de verbaliser, donc c'est vraiment pour sécuriser. Donc effectivement, par contre, les caméras vont relever les plaques d'immatriculation. Et si on est saisi par le juge ou par la gendarmerie, on pourra, les films vont être gardés pendant peu de temps, hein, c'est 15 jours, 3 semaines. Et à ce moment-là, on pourra vérifier les plaques d'immatriculation qui sont passées au moment où on nous a signalé un incident. Question Sandrine Lafont. Non, tu n'as pas lu. Je veux lire le début. Alors à ce moment-là, nous constatons que la description du projet de caméra de surveillance que nous avons demandé à plusieurs reprises en tant qu'élus et qui était soi-disant des documents secrets a été publiée, ce qui est normal, comme tu le dis, vu le montant de la consultation, sur un site internet où j'ai tranquillement téléchargé les documents sans mot de passe. Donc, qui sont accessibles et c'est normal, c'est la règle des marchés publics. Donc, en fait, en commission, on nous a dit, et à plusieurs reprises, que c'était secret, ça ne l'était pas. Donc quand on a demandé à avoir les documents, ce n'était pas normal qu'on ne les ait pas. Ben, tu les as. Ah si. On n'a pas dit que c'était secret, on a dit que c'était un document technique et qu'on ne rend pas public tous les documents de la commune. Secret, le secret, je ne sais pas, c'est pas secret. C'est un document technique. Hein, mais autant que c'est pas soumis à des règles. Sur quel site tu as eu document interne que... Sur le site du Muretin. Oui. C'est normal pour télécharger. Donc, non, je suis désolée, en tant qu'élu, on a droit à ces documents-là avant qu'ils soient publiés, avant qu'ils soient sur Internet. Quand on nous dit non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas les avoir, eh bien, ce n'est pas normal. Oui. Question suivante sur Pélonon. Je vais vous voulez répondre. Il est écrit dans, alors je lis la question, il est écrit dans le compte rendu de la commission mobilité du 27 novembre 2023 pour Clédenot qu'un courrier est bientôt envoyé aux pétitionnaires avec la mise en place de 4 places de parking et l'ajout d'un miroir pour sécuriser la sortie Marcel-Langer. Le deuxième point est, dès que pas juste arrêt, la commune est prêt, on envoie le feu vert au Muretin. À ce jour, les pétitionnaires n'ont reçu aucun courrier. Nous demandons à avoir une présentation du projet prévu sur la zone avec un plan précis ainsi que l'état d'avancement de ce projet non validé. Alors, pour ce projet-là, il faut savoir qu'on a eu une esquisse et on l'a présenté dans sa dernière version lors de leur rencontre avec les habitants qui était située, c'était fin T4 2023, à côté du cimetière. Donc, à partir de là, on n'a pas eu de retour pendant un certain temps et on a lancé ce projet-là auprès du Muretin dans la programmation des travaux. Donc nous attendons aujourd'hui le projet final qui va permettre de démarrer les travaux. À ce jour, on n'a pas eu ce projet final, donc il n'y a pas de présentation prévue de plus parce que l'esquisse a déjà été présentée, on n'a pas eu de retour. Il faut savoir que du coup, ce projet, c'est 50 000 € hors taxes qui sont prévus et ça se fera sur le budget de la voirie en 2024. Donc si tout va bien, l'opération devrait être lancée très rapidement. Donc on attend un retour, ce projet, ce document final, et on avance. Et il faut savoir aussi que ce projet va s'intégrer aussi avec la voie cyclable qui va relier le chemin de la gare jusqu'au lycée. Tout ça va s'intégrer ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le sujet pour répondre à votre question. Dans la présentation de décembre, là, dont tu parles, je sais plus comment. 18 octobre. Pardon, octobre. On parlait de 3 places de parking, on voit 4, donc le projet il a bougé. C'était 4 parce qu'il y a eu, sur l'esquisse, c'est bien 4 places de parking et par-dessus on a proposé, on a demandé au Muretin, à la demande des gens qui étaient venus ce jour-là, un miroir en face pour sécuriser et aller plus loin dans la sécurisation du lieu. Parce que c'était ça qui nous était remonté, surtout la sécurité.
Donc, question 5, Claudine, sur le Conseil des sages. Donc, je vais lire la question. Le Conseil des sages va être renouvelé. Combien de membres doivent être renouvelés et comment seront-ils choisis pour assurer les 13 membres de ce Conseil? Les critères d'éligibilité ont-ils changé? Les dérogations sont-elles possibles? Comprenons les critères mis sur les descendants directs et sur les frères et sœurs, mais pourquoi la règle ne couvre pas les ascendants directs également? Nous suggérons que ce soit le cas. Alors, je répète que la création du comité consultatif des sages a fait l'objet de la délibération 2020-07-16 en date du 1er octobre 2020. À cette occasion, était jointe à la délibération la charte du comité consultatif des sages du Pain-Juste-Arrêt, fixant un certain nombre de modalités de fonctionnement, notamment le nombre maximal de personnes, c'est-à-dire 16, la question de la parité et le fait qu'on ne peut pas être membre d'une association, enfin, si on peut être membre d'une association, mais pas au bureau ou au conseil d'administration d'une association Pain-Juste-Arrêt, et il y avait des questions sur les parentés. Donc, actuellement, le renouvellement se fera dans les mêmes conditions que la désignation initiale. Et la commune a fait un appel à candidature qui se termine le 31 janvier. Il a été mis à la disposition des personnes qui sont intéressées un imprimé de demande et la charte. Les sortants peuvent demander le renouvellement de leur mandat, mais ils ne sont pas automatiquement renouvelés. Il faut que c'est un renouvellement compris. S'il y a plus de candidatures que de places, alors, comme il faut qu'il y ait parité, il est possible, comme la première fois qu'il y ait plus, en général, plus d'hommes candidats que de femmes candidates, à ce moment-là, il y aura un tirage au sort sur les messieurs, de façon à pouvoir respecter la parité, même si on n'arrive pas au chiffre maximal. Donc, les critères n'ont pas changé, c'est bien la règle sur les ascendants directs. Lors de la première désignation, une candidature ne respectant pas ce critère a été retenue, mais c'est une erreur. Et cette erreur, on la reproduira pas. Voilà, donc on a épuisé l'ordre du jour. Donc le prochain conseil municipal sera le 13 mars 2024, donc ça sera le DOB. Donc merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.